Tov, donc on est dans la Gemara de Yudzaïn Amudbet et nous commençons des Kula Alma Miyad Kli B'Shabbat Lo. D'après tout le monde, cependant, sous-entendu certes, c'est quelque chose qui est admis, que Kli B'Shabbat Lo, un Keli, un ustensile, Shabbat, on n'aura pas le droit de le tremper. Maïtama, quelle est la raison? Pour l'instant, on va voir l'opinion de Rabat. Ensuite, nous verrons dans la suite de la Gemara qu'on va trouver d'autres opinions, comme celle de Rav Yosef, celle de Rav Bibi et d'autres. Mais pour l'instant, on a l'opinion de Rabat. Comment on sait que c'est Rabat? C'est parce que c'est avec un He. Si c'était avec un Aleph, on aurait dit Rava, vous vous en rappelez peut-être. En tout cas, la Gemara, elle dit Yema Rabat, Rabat de dire Gezera Shemaï Telenu Biyado V'Yaviru Arba Amot Birshut Rabim. C'est en définitive une loi qui n'aurait pas nécessité une interdiction formelle. Seulement, c'est une loi barrière. Barrière, Gzera, le Rambam avait dit, et c'est quelque chose de connu, que le mot Gzera, qui veut dire, de peur que, c'est en fait un mot qui sonne avec Geder, puisque vous savez que le Zayn et le Dalet s'interchangent. Et c'est très très intéressant de savoir qu'en fait, ce qui est mis en place ici, ça ne te dérange pas de monter le clapet vers le haut, c'est de dire que si c'était que par rapport à cette action, on devrait le permettre. Mais étant donné qu'il y a une autre action qui pourra advenir si on le permettait, alors on va l'interdire. C'est quoi? Gzera, de peur que. De peur que, sous-entendu, si on le permettait, c'est-à-dire de tremper le Keli pendant Shabbat, alors la personne pourrait venir, Yitelenu, il manque ici la lettre Nun, puisque vous savez qu'est-ce qu'on appelle des Chaserpe, donc il manque la première lettre de la racine. Shema Yitelenu, c'est comme si il y avait marqué Shema Yinatelenu, de peur qu'il ne le prenne, Beyado dans sa main, Veyavirenu, qu'il ne le transporte, Arba Amod Birshut Arabim, 4 Amod dans le Reshut Arabim, dans le domaine public. Shekadosh nous dit, quand est-ce qu'il va le faire? Mimekomo, Adamikve, de là où il était, et jusqu'au mikve où il va tremper son ustensile. La Gemara, elle dit, Amarla Abaye, Yeshlo Bor Bechatzero, Maïka Lemma. Si jamais, alors il n'y avait pas a priori cette crainte, parce qu'on parle d'un cas où Yeshlo Bor Bechatzero. Il a pour lui un puits dans sa courelle. Vous l'avez, Simon? Non. Tu veux lui montrer ce truc? Si il était dans un cas de figure où il avait un puits dans sa cour, et s'il a un puits dans sa cour, ben c'est dans le même domaine, donc il n'y a pas de transport dans le domaine public. Maïkal Bemar, qu'aurait-il lieu de dire? La Gemara ici, elle sous-entend quelque chose, c'est que quand la Mishnah l'interdit, elle ne fait pas de différence entre les différents cas de figure. La Mishnah a dit c'est interdit. Donc si Rabat donne une raison, il faut que ce soit une raison suffisamment générale pour englober tous les cas qui peuvent être sous-entendus dans la Mishnah. Or dans la Mishnah, on dit c'est interdit formellement. On n'est pas en train de te dire c'est interdit que quand le gars, il n'a pas de puits dans sa cour, ou bien que dans le cas où il a un puits très très loin. On te donne tous les cas de figure. Et si Bémet on dit que c'est interdit, la Gemara d'interroger la raison de Rabat en disant tu dois trouver une raison qui englobe tout. À Marley, alors Rabat de dit Gzera bor bachatzero atu bor birshut arabim. Il y a une barrière de dire que c'est interdit quand il a même un puits dans sa cour, à tout, pour ne pas en venir à tout, pour ne pas en venir à bor birshut arabim, à le faire lorsqu'il aura un puits à l'extérieur de son domaine de vie, auquel cas il y a oui de manière formelle la crainte que peut-être il va le transporter. Mais mettre que... non, continuons. La Gemara dit Atinar Shabbat. Atinar, c'est un peu comme quand on dit Aniha. Cela va bien, ce que tu dis, sous-entendu, quand on parle de Shabbat. C'est-à-dire que le Shabbat, il y a oui une considération d'interdire quelque chose qui peut amener à porter, parce que porter Shabbat, c'est quelque chose d'interdit. Donc ça convient bien ce que toi tu dis Rabat Shabbat, Be Yom Tov Maïka Lemema. Mais le Yom Tov, qui aurait-il lieu de dire? Sous-entendu, voilà que le Yom Tov, on a dit que Otsa c'est permis. Et on avait même dit que Mitor Sheutra Otsa Leto Tzorer Utranami Shilol Tzorer. Et que la Otsa fait partie des exceptions pour lesquelles, à partir du moment où tu as, oui, une nécessité du jour, même si ce n'est pas une nécessité vraiment de Ochel Nefesh, ça devrait être permis. Or, si toi, toute la raison pour laquelle tu interdis, c'est de peur qu'on vienne apporter, mais porter pendant Yom Tov, c'est permis. Alors comment tu vas pouvoir expliquer que Béhémet, il y a une Xéra, d'après ta raison,
La Gemara, elle dit Gazru Yom Tov à tout Shabbat. Ils ont mis une barrière de Yom Tov de peur d'en arriver à Shabbat. En se disant, si jamais la personne elle se dit kiff kiff, moi je sais que c'est permis parce que. On dit ok, mais si tu permets Yom Tov à la personne, il pourra arriver à le faire Shabbat. Ben mais Tosfot, dans le deuxième Tosfot, qui est à l'extérieur de la page, dont le titre est Xera Yom Tov à tout Shabbat, je ne sais pas si vous voyez, c'est du côté gauche, en haut, il est écrit Xera Yom Tov à tout Shabbat. Vélo avec Xera l'Xera. Et cela n'est pas considéré comme une barrière devant une barrière. Parce que vous savez, mon Rabotek, normalement, on peut faire une barrière devant un interdit, mais normalement, on ne fait pas une barrière devant une barrière. Parce qu'on ne met pas de deux barrières. Alors il dit, Tosfot, ça ne s'appelle pas Xera l'Xera, pourquoi? Des Yom Tov et Shabbat, achati, parce que Yom Tov et Shabbat sont une seule et même chose. Par ailleurs, on avait vu une fois, je pense que vous vous en souvenez, c'est qu'on avait vu que le Yom Tov est appelé parfois Shabbat dans la Torah. Et c'est la raison pour laquelle il y a lieu de dire qu'on comprend qu'on interdirait Yom Tov de peur d'arriver à Shabbat. Donc, si on résume pour l'instant, avant de voir la suite de la Gemara nous énonce quelle est la raison, selon Rabat, de l'interdiction de tremper un ustensile pour le rendre pur alors qu'il était impur. La raison, elle est écrite, c'est quoi? C'est de peur que si on lui permettait de le tremper, il pourrait venir à le transporter. Et il ne vient pas me poser la question, oui, mais quelqu'un des fois a un mikvé de Kélim dans sa cour, parce que on va te dire que par extension, pour ne pas arriver, à cause d'une permission de ce type, à faire que la personne, par extension, se permette de le faire même quand sa cour, même quand son mikvé est à l'extérieur de la cour, on interdit aussi ce cas. Et si tu viens me poser la question, oui, mais ça marche pour Shabbat, pour Yom Tov, quoi? On te dit non, parce que Yom Tov a tout Shabbat, de peur d'en arriver à Shabbat. Ça, c'est ce que la Gemara vient de dire. Autrement dit, si on voit ce que Rabat a dit, ben dans la Mishnah, l'interdiction, elle est une crainte et une barrière. Ça veut dire, à Botaï, c'est qu'on ne se restreint pas uniquement à l'interdit formel, mais on va plus loin pour restreindre de peur d'eux. Et c'est là que la Gemara, vous l'aviez vu, je vous l'avais enregistré, et je sais que vous l'avez travaillé, la suite. La Gemara, ici, à partir de cette partie-là, et pendant quelques objections, elle va poser la question, est-ce que vraiment on a trouvé que nos Chachamim ont été tellement rigoureux à propos du sujet de la Tfilat Kélim? Parce que la Gemara nous dit, nous sommes à la 5e ligne. Ou mi gazrinan, est-ce que gazrinan, nous mettons une barrière, sous-entendu de ce type-ci? Rashi Akadosh explique cette question dans la 2e ligne, il est marqué au mi gazrinan, à l'intérieur de la page, Rashi dernier mot, au mi gazrinan ou mi achmour, est-ce que les Chachamim ont été machmirim, si rigoureux, rabanan, kuleaï, tellement, be'artakanta de Tfilat Kélim, à propos de cette institution de Tfilat Kélim, les mixar et tera à tout isora, d'arriver même à interdire quelque chose qui est d'ordre de la permission, de peur d'en arriver à quelque chose de l'interdiction, vexera l'exera, et de mettre une barrière devant l'autre. Je reprends la Gemara. Ve'atanan, voilà pourtant, je vais te démontrer qu'ils n'ont pas été si rigoureux. Parce qu'il y a une Mishnah qui dit, mais c'est quelle Mishnah? C'est notre Mishnah dans la suite. Veshavin, donc j'ouvre les guillemets, Veshavin shemashiki netamaim bichleev el netaaran avalo madbilim, fermez les guillemets, fin de citation. Vous vous rappelez de ce fameux process qui faisait qu'on met de l'eau dans un ustensile qui est un ustensile de pierre, et cette eau, elle était impure, et le fait de tremper de manière achaka, c'est-à-dire de faire embrasser sur le bord de l'eau ces eaux-là, ça les rendait pures. Et on avait dit, par contre, on n'a pas le droit d'être matbil. Je vous rappelle, pour ceux qui avaient suivi avec nous notre cours, avec aussi des dessins, on avait dit, par contre, ça doit être avec un kli even, mais pas avec un kli qui est impur, parce qu'on n'a pas le droit, ce faisant, de profiter pour faire en sorte, non seulement de purifier l'eau, mais aussi de purifier l'ustensile qui n'était pas encore pur. La Gemara, elle dit, donc tu vois bien, qu'il y a quelque chose que l'on permet, quelque chose que l'on interdit. Veimita. Et si c'était comme supposé, sous-entendu, et si on était tellement strict qu'on interdit une chose pour ne pas en venir à une autre, on interdit une chose permise pour ne pas venir à une autre qu'elle est interdite. Nixor, Ashaka, toi de bala. Nixor, l'Ixor, le Noun ou le Lamed peut vouloir dire on n'avait qu'à mettre une barrière, sous-entendu d'interdire Ashaka, cet embrassement, à tout, de peur d'en venir, Atbala, à l'immersion d'un ustensile qui est interdit formellement.
Autrement dit, Moraï Rabotai, ici la Gemara voudrait démontrer que miné ou bé, ba Mishnah, le mot miné ou bé, c'est une expression arménienne qui veut dire build-in à l'intérieur de la Mishnah, donc de manière à l'intérieur même de ce même texte que tu as voulu toi expliquer en disant qu'une des parties de ce texte a un interdit de peur que. Je te démontre que dans le même texte, dans une autre partie de ce texte, on te démontrerait qu'il n'y a pas de peur que. Parce que si Béhémet, le principe de peur que régissait une première partie de la Mishnah, pourquoi ne régirait-il pas une deuxième partie de la Mishnah? Et le fait qu'il ne régit pas ce principe qu'on interdit A de peur d'arriver à B dans la deuxième partie de la Mishnah, c'est forcément que ton hypothèse de dire que, comme Rabat le dit, que c'est Xéra, c'est quelque chose qui ne se justifie pas. La Gemara de dire à ce sujet. Et donc, Moraï Verabotai, il faut toujours délimiter. La Gemara, pour l'instant, avait posé une question d'objection en disant « Je crois que tu te trompes, Rabat, quand tu dis que c'est parce qu'on fait une zéra. » La Gemara de dire « Vétis Bera », tu trouves ça logique, ce que tu dis? Parce que « It le maïm yafim ane la mali » de quel cas de figure parle-t-on? Si il avait pour lui des eaux qui étaient bonnes, sous-entendu en dehors de ces eaux qui sont moches. Vous vous rappelez, Moraï Verabotai, que on avait expliqué dans Rashi Kadosh que cette personne a un problème. Parce qu'en fait, elle a des eaux sales et elle a des eaux propres. Le problème des eaux sales, comme son nom l'indique, c'est qu'elles sont sales. Sales, ça veut dire non filtrées. Et le problème des eaux propres, c'est qu'elles ne sont pas théorim. C'est des eaux qui ne sont pas taor. Donc le gars, en fait, comme il n'a pas d'autres eaux, alors il est obligé de les purifier pour les boire. Et donc la Gemara nous dit itle maïm yafim. Si jamais il avait d'autres bouteilles d'eau filtrées que celles qu'il désirerait mettre dans ce kéli, Hané Lamali, celles-ci, sous-entendu ces eaux-là dont on parle du process de purification, pourquoi pour moi? Autrement dit, il n'y a pas besoin d'elles. Donc, les me'abad, les washaka, pourquoi pour moi de faire une ashaka, ce process de purification de l'eau? Autrement dit, le fait qu'il s'obstine à vouloir absolument prendre ces eaux pour pouvoir les purifier, c'est qu'à part elle, il n'a rien à voir. Elle a des litlets. Seulement donc que tu es obligé de dire des litlets qu'il ne possède pas pour lui d'autres eaux. La Gemara vient par l'absurde démontrer par ce raisonnement qu'on est obligé de parler d'un cas de figure où cette personne ne dispose que de ces eaux qu'il voudrait purifier comme étant des eaux buvables et potables. Et la Gemara dit, parce que sinon, pourquoi tu veux qu'il fasse des tralouettes et des prises de tête? Il prend son autre bouteille d'eau et il purifiera ça, Motsai Shabbat ou Motsai Yom Tov. Et la Gemara de dire, Vekvan de litle, puisque à l'entrée du Shabbat ou du Yom Tov, tu déduis qu'il n'avait que ces eaux-là, puisqu'il n'y en avait pas d'autres, parce que s'il en avait d'autres, il n'y a pas besoin maintenant de les purifier. Puisqu'il n'en a pas d'autres, Mizhar Zahir Beou. Vigilant, il est très vigilant à leur sujet. Mizhar Zahir Beou, en hébreu, ça veut dire Zahir ou Nizhar Baem. Et alors, Rashi Akadosh va nous dire qu'à partir du moment où on considère qu'on parle d'un cas de figure où cette personne, n'ayant pas d'autres eaux, Moraï Verabotai, depuis l'entrée du Shabbat et du Yom Tov, le gars, il a dû être très précautionneux avec ses eaux, parce qu'il n'a rien d'autre à boire. Donc, je ne sais pas si ça vous arrivait, je passais à l'époque du Corona, ou bien à l'époque où, des fois, on dit, on ne peut pas aller à la macolette comme on veut, donc là, vous faites attention, pas de gâchis, hein, les enfants, pas de gâchis. Ou des fois, je ne sais pas, ça peut arriver dans d'autres cas de figure. Donc, à ce moment-là, de la même manière, ici, Mizhar Zahir. Et alors, Rashi Akadosh nous dit, puisque c'est des eaux pour lesquelles il va être vigilant, l'événement qu'elles se rendent impures pendant le Shabbat ou pendant le Yom Tov est un élément qui n'est pas commun, qui n'est pas fréquent. Pourquoi? Parce que le coefficient de vigilance par rapport à l'événement d'impurification, il a un ratio qui est très très particulier. Parce que c'est des eaux pour lesquelles, oh zut, j'étais sûr que ça ne nous arriverait pas tellement on était vigilant. Et alors, quand on est dans un cas de figure qui est très rare, on n'a pas besoin de craindre de la même manière. Autrement dit, Moraï Verabotai, la Gemara vient nous dire, tu vois bien que dans la Mishnah, dans la suite de la Mishnah, on n'est pas gozer, on n'interdit pas la hashaka, toi tbala. Alors que d'après toi, si Behemet, toi Rabat,
Tu nous dis, on est gozer de peur qu'il va porter, on est gozer dans le khatser de peur qu'il va dans le dehors du khatser, on est gozer Yom Tov Atou Shabbat. Moi, je te démontre qu'on n'a pas besoin de mettre des barrières. Attention, quand est-ce qu'on n'a pas besoin de mettre des barrières? Quand c'est un cas qui est très très pas fréquent. Dans un cas qui est beaucoup plus fréquent, alors oui, on pourrait mettre des barrières. Et donc, là, mon révérend Rabotai, la Gemara réfute l'objection. Donc, on remet la balle au centre, à savoir qu'il y a une manière de lire la partie de la Mishnah qui parle de la Hashaka en pouvant expliquer que la raison pour laquelle là-bas on ne fait pas la Xéra, c'est parce que c'est Milta de l'Oshkeha. Parce que le cas de figure étant qu'il n'y a pas beaucoup d'autres eaux dans la maison et qu'il a dû être de toute façon très vigilant, l'événement que cela puisse arriver, que malgré cette rareté et cette exclusivité d'eau propre, elles aient pu devenir impures, c'est quelque chose qui est tellement peu fréquent que ça fait partie de l'exception que quand quelque chose est peu fréquent, il n'y a pas lieu de mettre une barrière. La Gemara nous dit Eitivé. Eitivé, ça veut dire qu'on objecte, et on objecte toujours à la même chose. Et la Gemara nous dit ici, mais là elle ne nous cite pas le même texte, elle ne nous cite pas un texte que l'on connaît, elle nous dit Medalin bedli tame veu taor. Medalin, on voit le mot dli dans le mot médaline. Le mot médaline, en fait, ça veut dire puiser. Ça veut dire à l'aide du seau, on va pouvoir, médaline bedli tamé, on va pouvoir avoir le droit d'utiliser un seau qui est impur pour puiser de l'eau, veu taor. Et lui, en fait, il sera rendu taor par le simple fait, naturellement et automatiquement, qu'en le trempant dans l'eau pour puiser de l'eau, lui qui était impur, il deviendra pur. La Gemara dit Vei ita. Et si jamais, comme supposé, il y avait lieu de faire des chumrot et des gezerot, c'est-à-dire de mettre des rigueurs et des barrières pour interdire l'étape avant l'interdit de peur d'arriver à l'étape de l'interdit, alors, nixor, on devrait interdire aussi d'utiliser un seau impur pour puiser de l'eau, le rendant automatiquement et naturellement pur par le fait de l'immersion. Dilma, parce que peut-être, si on lui permet de faire cette première action, athée, il en viendrait les atboulé béné, à se dire, de toute façon, je vois bien que c'est permis, donc t'en as pas un deuxième à tremper là? Vas-y, viens, on va au migvé, on va le tremper. Mais non, on n'a pas le droit, mais si, on vient de voir, j'ai demandé au Rav, il m'a dit, tu peux puiser l'eau avec, ça veut dire qu'on a le droit de le tremper. La Gemara dit, Shaïné Atam. C'est la réponse de la Gemara à cette objection en disant, c'est différent là-bas, sous-entendu dans le cas du seau, Mitor, chez l'autre loela l'idée d'olio, zahou, du fait que cela n'a été permis pour lui d'immerger l'ustensile que parce qu'il y avait le puisement, je ne sais pas comment, le puisage on dit, d'aller puiser, alors, zahou, c'est quelque chose qui va être un rappel. Autrement dit, étant donné que la raison circonstancielle de la permission vient du fait qu'on va puiser l'eau, c'est pas comme si on t'avait permis de le faire sans puiser l'eau. Reshi Akadosh nous dit, au Megazridan on a vu, Betis Bera, Dea Kushiai, Mizar Zahir Beou. On est à l'avant-dernière grande ligne. Mizar Zahir Beou, on avait dit que s'il n'a pas beaucoup d'eau, alors il va être vigilant chez Loïtamou pour empêcher qu'elle ne se rende impure, ces eaux qu'il a. Vekevan des Zahir Beou, et puisqu'il va être vigilant, Avier Leou Tum Atan va être considéré leur impurification à ces eaux-là, Milta de lo Shachicha, une chose ou un événement qui n'est pas fréquent. Velo Gazrou Barabadan, et les Chachavim ne vont pas mettre de barrière quand c'est un événement qui n'est pas fréquent. Médaline, on a le droit de puiser Maïm de l'eau, Bedli Tame Veuta Orme Elav, et il va se rendre pur, mais Elav, ça veut dire de lui-même. Vea Lodame le Madbil Kli al Gabe Meimav, des Matnitin, des Assour. Et ceci ne ressemble pas au cas de celui qui va tremper le Kéli par le biais des eaux qu'il comporte, que dans notre Mishnah on dit que c'est interdit. Autrement dit, Moray Verabotai, dans un cas on dit qu'on a le droit de mettre un seau dans l'eau pour puiser l'eau, alors que dans l'autre cas on n'a pas le droit de mettre des eaux impures dans un ustensile impur
pour faire la hachaka les deux ensemble. Quelle est la différence entre les deux cas? Des atam car là-bas, écoutez bien les mots, kol atzmo loba, et la letter ben maim, ben kli. Tout ce qu'il vient là-bas, il ne vient que pour rendre pure l'eau et aussi le kli. Autrement dit, son intention, elle est une purification. Car c'est la raison pour laquelle Mochamilta de Tvila, quelque chose est apparent qu'il y a une immersion. Vetama de Tvila Asura, Mishum denire kemetaken kli. Et la raison pour laquelle la Tvila est interdite, c'est parce que d'apparence, cette personne-là est en train d'arranger quelque chose qui n'était pas arrangé. Vea mirze. Et quand quelqu'un le fait, quand il est en train de venir, en même temps il purifie l'eau, en même temps il purifie le kli. Donc les raisons de l'interdiction qu'il apparaît comme quelqu'un qui arrange sont ici, ils sont présentes. Ah bah, lacha, mais ici, dans le cas où la personne utilise un seau impur pour aller puiser de l'eau, en akol yod'im shed litame. Pas tout le monde ne voit et ne peut penser et ne peut imaginer que le seau il est impur. Ve'aroe omer, et celui qui l'observe pourrait dire l'ishov ma'im alalu ayat sarich. Il vient pour puiser de l'eau. Mais non, il trempe un seau impur. Pas du tout. Avec quoi tu veux qu'il puise de l'eau? Avec ses mains. Il ne peut pas envoyer ses mains, le gars. Il faut bien qu'il utilise un ustensile. La Gemara dit, mais alors si c'est ça, on aurait dû interdire le seau de peur qu'après, si c'est pas seulement pour puiser, il puisse le tremper pour le rendre pur. Nixor dilma atelat boule bene beloshi vatmaï, même dans le cas où il ne va pas puiser l'eau. On dit, mitor chez l'autre à l'eau, du fait que cette permission ne lui a été faite que Tvilazu est là à l'idée d'olio, uniquement par le fait d'un seau pour puiser, Béché Ivato, nous dit Rashi Akadosh, par le fait de puiser, chez Enkar Derech Artvilot, alors que d'habitude les immersions ne sont pas permises, en tout cas elles ne sont pas visibles comme quelque chose qui se fait pour aller puiser l'eau. Alors Zachour ou il va se rappeler chez Atvila Asura Beyom Tov que la Tvila, l'immersion classique et basique, est interdite à Yom Tov. On va dire pour aujourd'hui, Baruch Olam, Amen Ve'amen.